Bonjour à toutes, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau webinaire Cap Digital dédié à notre programme d'accélération Retail Booster, le programme d'accélération Retail Tech qui existe depuis quelques années maintenant et que nous relançons pour une troisième session tout juste, tout pile aujourd'hui. On est ravis de vous accueillir. Je m'appelle Antoine Allard, je suis le directeur de la communication et de l'animation éditoriale de Cap Digital et je suis entouré pour ce webinaire de présentation du Retail Booster de mes collègues Samir et Sarah. Et nous avons la chance d'avoir à notre côté un expert du Retail Booster, Frédéric Boucher. Bonjour. Et nous avons également Julien Bruit, qui est un alumni de CEO de j'ai oublié déjà le nom de l'entreprise, je m'en Origami excuse, Origami. Marketplace. Voilà, Origami Marketplace, qui est un alumni qui a participé au Retail Booster dans ses précédentes promos et qui pourra vous faire un retour d'expérience. Voilà. Bonjour à J'ai- tous. Bonjour à tous, merci Julien d'être avec nous. J'ai quelques petites indications à vous donner avant de commencer. D'abord, sachez que ce webinaire est enregistré et qu'il sera disponible en replay. On sera également en mesure de vous envoyer les slides qui sont diffusés pendant l'événement. Donc, pas la peine de faire des captures d'écran ou de prendre en photo les slides. Vous aurez toute la présentation qui vous sera envoyée par mail d'ici demain. On va également essayer d'avoir une session la plus interactive possible. On est en petit comité. L'idée, c'est de vous présenter et que vous compreniez au mieux toute l'opportunité que réside ce Retail Booster. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser. Vous pouvez utiliser l'onglet questions qui est en bas à droite de votre écran et on gardera à la fin de la séquence un temps pour répondre à toutes les questions que vous nous posez. Voilà ce que je pouvais vous dire en introduction. Je vais faire très rapidement un petit rappel de ce qu'est Cap Digital. Quand je regarde parmi les participants, je reconnais un bon nombre d'entre vous, donc je vais aller assez rapidement puisque je pense que vous nous connaissez déjà assez bien. Mais dans les grandes lignes, que retenir? Cap Digital, c'est l'un des plus grands collectifs d'innovateurs du numérique d'Europe. On est une association non-profit qui existe depuis 16 ans maintenant et qui réunit plus de 1000 structures adhérentes qui sont principalement des startups et des PME comme vous, mais également des grandes entreprises, des ETI, des EPIC, des acteurs académiques, ce qu'on appelle les EEFR, les établissements d'enseignement, de formation et de recherche, et des fonds d'investissement qui suivent de près l'activité de nos startups et PME et qui, via certains de nos services, comme le Retail Booster, sont amenés à investir dans quelques-unes des entreprises adhérentes de Cap Digital. Voilà. On est basé à la fois à Lille et à Paris. À Paris, c'est notre siège et on est à Lille notamment pour suivre de près toute l'activité retail qui est largement concentrée dans les Hauts-de-France, du côté de nos adhérents en tout cas. On est aujourd'hui une quarantaine de collaborateurs dans l'équipe permanente pour accompagner tous nos adhérents et on fédère également un réseau de 180 experts qui sont principalement des experts académiques, mais également des experts métiers, des experts business qui aident nos adhérents soit à développer des projets innovants, soit, comme c'est le cas avec le Retail Booster, à structurer leurs enjeux de croissance au niveau de leur entreprise. Voilà, on a une grosse activité de R&D, de soutien au développement de projets de R&D, qui est le cœur historique, j'ai envie de dire, de l'activité de Cap Digital. Mais au fil des 15 ans, on a également développé toute une série de services dédiés à nos adhérents startups et PME pour les aider à accélérer, à aller chercher de la croissance. Ça réussit plutôt bien parce que sur les levées de fonds de nos adhérents, là, on est sur les chiffres 2020, hein, mais en 2021, on a des adhérents qui ont levé plus d'1 milliard d'euros en cumulé et plus de 80 d'entre eux avaient été au préalable accompagnés par nos équipes et nos experts, que ce soit sur le volet R&D et sur le volet accélération. Et puis retenez également qu'on a une très grande activité transformation numérique et donc là, on aide plutôt nos adhérents
grandes organisations, qu'elles soient publiques ou privées, à monter et opérer de l'innovation collaborative à travers des challenges qu'on mène pour nos grands comptes avec des adhérents start-up et PME de Cap Digital. Voilà ce que je vous propose de retenir dans les grandes lignes. Et puis, pour conclure, sachez qu'on a une très forte activité européenne qui est montée en puissance au cours des 3-4 dernières années. On est l'un des clusters au niveau européen qui gère le plus de projets européens. Par projet européen, j'entends des projets innovation financés par la Commission européenne. Et si vous êtes intéressé par ces projets européens, par aller chercher de l'attraction au niveau européen, monter des projets collaboratifs avec des partenaires européens, qu'ils soient académiques ou start-up, PME ou des grands comptes, n'hésitez pas à rentrer en contact avec nous. On vous mettra en relation avec notre équipe Europe. Retenez également que les différents secteurs qui sont couverts par Cap Digital, ou en tout cas dans lesquels sont représentés nos adhérents, sont ceux que vous voyez à l'écran. Donc, une grande dimension retail, logistique, dont on va beaucoup parler aujourd'hui, mais on a également des adhérents de Cap Digital qui travaillent énormément sur des développements d'innovation dans le domaine des industries culturelles et créatives, dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation et de la formation et des RH, le tout avec un très fort prisme techno autour notamment des enjeux de la data, de l'intelligence artificielle, de l'IoT, du edge computing, etc., etc. On vous a mis là quelques-uns des grands comptes avec lesquels on travaille et qui sont adhérents de Cap Digital, dont vous le voyez, quelques belles signatures du retail. On pense notamment à ID Kids, Leroy Merlin, Noroto, Intermarché, Cora, Boulanger. Là aussi, l'idée, c'est de vous donner une big picture de qui sont les adhérents grands comptes chez nous. On a également des ETI avec tape à l'œil notamment, Kiabi, qui sont des belles signatures du retail. Et puis là, c'est moins représenté dans le champ du retail et c'est normal puisqu'on on travaille également avec des EPIC, donc des établissements publics à intérêt commerciaux, parmi lesquels Universcience, Radio France, l'INA, Santé publique France, le musée d'Orsay, etc., etc. Voilà, ce que je pouvais dire en introduction. Si vous avez des questions, sur Cap Digital, je reste, en backup dans le chat, pour y répondre. Mais l'idée, c'était de rentrer assez vite sur, l'opportunité qu'on vous propose de saisir aujourd'hui, à savoir le Retail Booster. Et je laisse pour ce faire la parole à mon collègue Samir. Très bon webinaire à toutes et à tous. Bonjour à toutes et à tous. Merci Antoine pour cette présentation très exhaustive et très claire. Donc, je suis Samir Mokrani, donc je suis arrivé au sein de Cap Digital il y a maintenant quelques semaines. Je suis en charge notamment du sujet qui nous intéresse, donc de la filière, comme vous a présenté Antoine, de la communauté commerce et logistique. Donc, vous avez vu qu'il s'est structuré en plusieurs verticales, avec une qui est plutôt transversale, qui est sur la techno. Et moi, je suis en charge notamment de tous les sujets commerce, logistique et de quelques sujets aussi qui peuvent nous intéresser sur la partie Open Innovation. Donc, ravi de pouvoir vous présenter ce programme qui est un des programmes emblématiques de Cap Digital. Pour ceux qui l'ont connu par le passé, il était également un des leviers au sein du PICOM. Donc, l'objectif de la matinée, c'est de vous présenter ce qu'on fait autour de cette filière et de mettre en avant, pourquoi pas, pour vous les intérêts à pouvoir postuler et pourquoi pas intégrer les prochaines promos. Donc, pour vous donner un peu une vue un peu exhaustive de ce qu'on fait, donc Retail Booster, ce que je vous disais, c'est un de nos programmes phares qui s'adresse essentiellement à des startups, scale-up et PME innovantes qui ont des gros enjeux d'accélération, mais il y a aussi d'autres dispositifs que vous pouvez, sur lesquels vous pouvez vous renseigner, qui peuvent pourquoi pas vous intéresser dans un futur, on va dire à moyen terme, et notamment un des plus emblématiques qui est No Shopping Experience, que l'on dit NSE, et en fait, donc, qui est historiquement porté par l'entité lilloise de Cap Digital et qui a permis sur à peu près 10 éditions de mener à bien plus de 270 projets. Et là, l'objectif, en fait, c'est de mettre en commun donc, des propositions pour des grandes enseignes qui sont, elles, demandeuses et consommatrices d'innovation, mais aussi de valoriser ce que vous pouvez faire d'un côté, les startups, ce que je vous disais, ou les TPE, PME innovantes, sur un modèle un peu qui est une grande machine à faire du POC,
le tout pris en charge notamment par les financeurs et par Cap Digital. Donc là, le but, c'est vraiment sur un temps donné d'expérimenter un nouveau cas d'usage, une nouvelle techno au service des enseignes adhérentes et pourquoi pas à terme, et dans l'objectif à terme qui est d'industrialiser toute cette partie-là. Donc pour vous donner un ordre d'idée, donc là sur 2022, on est en train de lancer, on est en train de voir comment on peut structurer la prochaine mouture du programme. On reviendra vers vous, je pense, courant fin d'année. Donc, ceux qui ont un intérêt ou qui ont, pourquoi pas, des potentiels cas d'usage à proposer, notamment pour des enseignes, tout type de commerce, n'hésitez pas à rester connectés. Et nous, de toute façon, via Antoine et ses services et son équipe, on vous poussera les infos. Donc, en termes d'horizon, on espère que ça sera opérationnel dès fin d'année, début d'année prochaine. Donc, ça, c'est quelque chose qui peut avoir un très fort intérêt pour vous. Donc voilà, donc ça c'est ce que je vous expliquais, donc restez bien en contact. Et ça, c'est des enseignes avec lesquelles les entreprises et les startups qui sont adhérentes ont pu collaborer et certaines ont pu avoir quelques success stories et qui ont permis derrière de voir leurs innovations en grandeur nature, que ce soit au niveau des points de vente, des magasins ou même sur du commerce en ligne. Donc également, un des autres sujets qui peut vous intéresser, et là c'est géré par notre équipe Open Innovation, c'est tout ce qui est autour des challenges Poke & Go. Donc là c'est pareil, donc on a des grands acteurs qui peuvent être parfois du retail, mais parfois aussi d'autres secteurs d'activité qui ont des sujets de transformation et d'innovation, qui viennent nous solliciter. Nous derrière on va mettre en place toute la stratégie et toute l'ingénierie de projet, et là l'objectif c'est d'onboarder donc des startups et des jeunes entreprises qui ont des produits, des solutions qui peuvent être testés durant ces cas d'usage. Donc, vous en avez un, donc ça a été fait avec la SNCF, notamment autour de tout ce qui est indoor, donc autour des gares, mais également des acteurs type le groupement des mousquetaires autour de la computer vision en magasin. Donc ça, c'est des cas d'usage sur lesquels on pourra vous solliciter. Donc, soyez bien connectés. On lance sur nos réseaux donc des appels à projets et l'objectif pour vous, c'est d'y répondre. Et si vous avez la bonne solution, vous rentrez dans le parcours de sélection. Le but, c'est pareil, c'est de lancer une expérimentation sur un laps de temps donné dont le but de l'industrialiser à terme. Donc là, je passe la main à Sarah, qui est aussi un des enjeux forts que vous pouvez rencontrer et qui, elle, s'occupe de cette partie-là et notamment sur la recherche de financement. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je me présente Sarah El Jabri, je suis analyste et responsable du réseau Investisseurs en Capital je fais partie de l'équipe R&D Innovation chez Cap Digital. Là, on va aborder le sujet de comité d'investissement qu'on organise pour l'ensemble de nos filières chez Cap Digital, notamment pour ce cas précis, c'est le retail, mais aussi dans les thématiques santé, techno, data, IA ou encore les industries culturelles et créatives. Pour information, nous, chez Cap Digital, on essaie de vous aider, entrepreneurs, à améliorer ou à upgrader un petit peu votre proposition de valeur et aller chercher les investisseurs qui sont qualifiés. Nous, on a dans notre collectif des investisseurs partenaires qu'on sollicite dans le cadre de comités d'investissement qui sont organisés d'une manière périodique où on voit la sélection d'une 4 ou 5 startups qu'on sélectionne par nos soins, qu'on accompagne, qu'on accompagne dans la phase de qualification pour un pitch devant un comité assez hétérogène qui est assez différent des comités d'investissement internes chez les fonds d'investissement, dans le sens où on a la présence de plusieurs investisseurs en même temps dans le comité, ce qui permet d'avoir un avis, une vision assez diversifiée, et ce qui permet aussi aux entrepreneurs d'accéder à une sélection d'investisseurs en one shot sans se disperser dans leur recherche de fonds. Ce qu'on fait pour l'instant, on a sur 2022, on a organisé 4 comités d'investissement, dont 2 pour le Retail Booster, et avec un passage de 18 startups jusqu'à présent.
Donc, pour le parcours d'une startup, ça, c'est un parcours assez standardisé. Généralement, une startup, on exprime son besoin en termes de levée de fonds, soit à travers son passage au niveau du financement public, des subventions, et donc à la recherche de fonds propres pour aller chercher ces fonds, mais aussi à travers d'autres filières où effectivement ils expriment leurs besoins. Donc, ce qu'on fait, c'est un premier rendez-vous diagnostic pour bien comprendre le besoin et bien comprendre comment en fait on peut accompagner, comment on peut intervenir. On follow avec une expertise assez poussée en termes de fit, avec le timing de la levée, la cohérence du business model par rapport à la proposition de valeur, la catégorie et le caractère de l'innovation, si c'est une innovation de rupture, si c'est une innovation d'usage, et comment cette start-up permet de rompre ou d'amener une optimisation, une innovation par rapport au métier ou à la problématique adressée. Puis on décide sur le passage en comité d'investissement et bien sûr, compte tenu de notre écosystème, on fait un travail aussi de valorisation auprès de notre écosystème et partenaires en BizDev et en partenaire investissement. Je repasse la parole à Samir pour parler un petit peu plus en détail du Retail Booster. Merci Sarah. Oui, donc ce qui nous intéresse et ce pourquoi nous sommes là aujourd'hui, donc c'est le programme Retail Booster. Donc c'est comme le nom l'indique, c'est de l'accélérateur donc dédié au commerce. Et quand on parle nous de commerce, on parle essentiellement de retail tech. Donc l'objectif, donc c'est comme le dit la baseline, c'est d'activer la croissance des startups et PME innovantes dans le secteur du commerce. Donc pour vous donner quelques chiffres, aujourd'hui Retail Booster sur la promo, sur la version 2, donc c'est 5 promos donc entre 2021 et 2023. Donc l'objectif c'est d'avoir plus d'une vingtaine d'entreprises lauréates, dont certaines sont issues de la région de France. On a également beaucoup d'ateliers et on a la capacité à activer des mentors. Et un des principaux aussi éléments que l'on regarde en termes de chiffres et de KPIs, c'est votre capacité, la capacité des entreprises que l'on accompagne à créer de la valeur, à se développer commercialement dans un but également. Comme le rappelait tout à l'heure Antoine, donc on est une association qui a pour but d'avoir un impact sur l'économie, mais aussi sur les territoires sur lesquels nous sommes positionnés. Donc la création d'emplois, c'est quelque chose sur lequel on est très attentif et c'est une KPI principale. Donc l'objectif, c'est de mettre tout ce dispositif, de mettre tous ces leviers d'accélération pour qu'on puisse créer de la valeur et avoir de l'impact positif sur nos différents territoires, que ce soit aussi bien sur la région Hauts-de-France, la région Île-de-France, mais on n'a pas de limite et l'objectif, c'est vraiment d'avoir un champ d'action le plus large possible. Donc voilà, donc pour vous donner donc, à travers donc, les leviers économiques qui sont la locomotive du programme, donc on a pu constater donc, plus de 85 contrats qui ont été commerciaux technologiques qualifiés. On a pu mettre en œuvre des rendez-vous commerciaux, donc que ce soit avec les enseignes, mais aussi d'avoir accès à des experts des différentes verticales des métiers, donc que ce soit du marketing, de la DSI, et de mettre le bon niveau de décideur en face de vous. Donc, il y a également, depuis l'avènement de Retail Booster, donc des POC qui ont été sur nos différents programmes qui ont été effectués. Et le but, c'est pas juste d'avoir des POC qui finissent sur de l'expérimentation, un peu un côté des showrooms, mais que ces POC soient concrétisés par de la commercialisation et qu'il puisse y avoir lieu derrière un vrai déploiement en enseigne ou en magasin ou sur les différents sites. Et donc, par rapport à cette période d'accélération, comme je vous le dis, donc l'objectif, c'est de vous prendre à un moment A et de vous emmener sur une projection, une trajectoire B avec un vrai levier de croissance. Parce que ça aussi, c'est quelque chose qui va être important, notamment si vous avez des stratégies d'accès à des fonds, c'est quelque chose sur lequel on va vous demander. Et on a pu, grâce à ça, et justement, Julien s'en fera le témoin tout à l'heure, avoir eu quelques use cases avec des success stories à la clé qui ont permis de lever des fonds pour avoir le bon niveau d'accélération où ils sont et continuer à grandir et à faire grandir leurs équipes et leurs entreprises.
Donc, ce que je vous disais, donc, si vous devez retenir, donc, on est à un objectif d'accompagner 20 entreprises sur le DESAN, sur 4 promos, pardon. Donc, on est à chaque fois sur des groupes de 4 à 6 selon les périodes d'entreprises accompagnées, avec donc pour but derrière de créer un vrai effet de corps et de promo entre les différentes entreprises. Donc, pour vous résumer, donc sur les 4 promos, donc c'est 12 semaines. Ça paraît très court, mais il y a un objectif qui était de mettre de la vélocité et de la vitesse d'exécution sur ces 3 mois-là. C'est très dense, c'est très intense. Vous allez avoir affaire donc à 3 experts qui sont reconnus et qui sont de très haut niveau dans leurs différents domaines et qui vont derrière vous mettre à disposition donc de leur temps, mais aussi du temps d'accompagnement qui vous sera individualisé. Et là, donc sur les 3 mois, on time. Donc, on met des milestones en termes d'exécution où on a un comité intermédiaire, donc au bout de 6 semaines, qui permet de voir vos différentes avancées, qui permet de voir ce que vous en avez en tiré, mais aussi ce que vous avez potentiellement dans votre roadmap en termes d'exécution à mettre en œuvre. Et en plus, derrière, on a au bout des 3 mois un comité final. Et donc, à partir de ce comité final, donc, qui est composé essentiellement donc, de représentants des grandes enseignes dont on vous a parlé et de fonds, que ce soit des VC, mais aussi des réseaux de business angels et des personnes qui sont également des alumni. Le but, c'est qu'on puisse avoir donc deux voies, donc des gens qui sont en capacité, selon leur maturité, d'aller chercher du financement, mais aussi les autres de pouvoir également aller sur plutôt un comité de déploiement qui puisse rentrer dans le scope des différentes directions INO ou des différentes directions métiers, aller proposer leurs innovations directement aux bonnes personnes. Donc, pour vous donner donc, sur la timeline par rapport aux 4 promos, donc là, on entre dans la promo 3. L'objectif, donc, c'est qu'on lance à partir d'aujourd'hui. Donc, dès aujourd'hui, si vous avez une marque d'intérêt, vous souhaitez, nous, avec Sarah, on est à votre disposition pour échanger, mais vous pouvez dès aujourd'hui avoir toutes les infos et commencer à remplir le parcours d'inscription pour, à minima, être sélectionnable, donc en déposant le dossier avec une timeline qu'on va vous préciser qu'il devrait être à mi-novembre. Donc, le parcours se fait de octobre à janvier 2023 pour enfin finir derrière sur la 4e promo. Donc, je vous ai parlé donc, des experts. Donc, Frédéric, qui est ici présent, vous donnera encore plus d'éléments que moi. Donc, Frédéric, qui est un expert et qui est un entrepreneur, on va dire, chevronné, expérimenté, qui a déjà eu à sa charge de nombreux business. Lui va vous accompagner sur toute la partie organisation, structuration, que ce soit d'entreprise autour de la value proposition pour vous accompagner au mieux et optimiser votre go-to-market, mais vous donnera également pas mal de billes sur toute la stratégie financière. On a également Florent Guillenon, donc, qui lui est plutôt sur la partie sales. Donc, c'est quelqu'un qui va vous challenger tous vos modèles d'acquisition, tout ce qui est autour du sales. Et enfin, nous avons Bertrand donc, de Grusan qui, lui, va vous travailler avec lui, qui est coach d'entreprise, qui va travailler avec vous tout ce qui est autour du capital humain. C'est-à-dire comment on structure les équipes, comment on recrute et comment on met en place le bon niveau de process et d'organisation interne pour délivrer. Parce que vous êtes généralement sur des tailles d'entreprise qui ont volonté à croître très vite et qui sont du coup souvent un peu plus, on va dire, légères sur ces sujets de ressources humaines. Et le but, c'est vraiment d'avoir la meilleure structuration et la meilleure organisation possible pour que ces différents leviers puissent accompagner votre accélération et surtout puissent la booster. Parce que comme c'est dans le nom, on a une vraie volonté de sentir une vraie dimension, en gros, de déboîter, d'aller sur la voie de gauche pour accélérer fort et appuyer sur le champignon. Donc voilà, donc sur les thématiques donc, qui ont été adressées, sur lesquelles vous pouvez positionner, donc on a tout ce qui est autour des transformations, des process pour une expérience d'achat agile et omnicanal. Donc ça, c'est tout ce que vous pouvez apporter autour de l'expérience d'achat, autour de l'expérience client. On a également tout ce qui est autour du commerce de confiance. Donc, c'est une des thématiques qui est de plus en plus sollicitée et demandée par les consommateurs. C'est d'avoir le bon niveau et le bon niveau de confiance par rapport à la garantie de la qualité, la durabilité et aussi aux impacts positifs que peuvent avoir les produits. On a également tout ce qui est autour du commerce serviciel. Donc, c'est apporter au consommateur la bonne solution d'usage, notamment tout ce qui peut se faire autour de la plateformisation,
On a également tous les sujets que vous pouvez adresser autour de la durabilité des produits, et notamment autour des sujets autour du re-commerce, autour de la seconde main. Et on a enfin un sujet qui est donc le commerce intégré au territoire, qui peut être tout ce qui est autour du commerce de reproximité, mais également autour de tous les enjeux de logistique qui peuvent être du dernier kilomètre et de la logistique adaptée de façon locale aux différents territoires. Donc voilà. Donc, ce qui nous intéresse donc, et ce qui peut vous intéresser, c'est les différents critères qui vont être mobilisés pour sélectionner les projets pour les intégrer à ce programme. Donc, il y a forcément l'expertise, donc la légitimité que vous pouvez avoir, vous, en tant qu'entrepreneur, à intégrer ce programme et à porter le projet qui est le vôtre. La complétude des équipes, ça, c'est quelque chose qui est très important, c'est qu'on a besoin d'avoir des gens qui sont déjà staffés, qui sont déjà structurés pour résoudre les différentes thématiques et les différentes problématiques auxquelles ils vont être confrontés. Il y a des enjeux aussi sur les éléments, on parlait tout à l'heure de value proposition, c'est ce qui va vous différencier de la concurrence, la pertinence de votre positionnement. On a également tout ce qui est autour de la taille de marché, du potentiel marché sur les axes de développement. Enfin, comme là, on est sur un programme d'accélération, j'insiste bien sur le terme, plutôt que sur un programme d'incubation, le but, c'est vraiment d'avoir fait une validation de marché et de justifier d'un CA qui est autour de 150 000 € pour montrer qu'il y a déjà une première traction, vous avez déjà un premier track record avec des clients, avec un produit qui est déjà un minima sur une version éprouvée pour pouvoir aller pousser cette logique de croissance et aller encore plus loin. Donc voilà, donc pour vous donner en résumé ce qu'on fait, donc on cherche des entreprises donc avec un vrai socle et une vraie différenciation technologique, parce que si on a objectif à aller sur des modèles à croître très vite, on a besoin de différenciation technologique, mais c'est aussi quelque chose aussi qui est très demandé aujourd'hui par les investisseurs, c'est d'avoir des entreprises avec une techno qui peut être brevetable ou une vraie valorisation techno pour pouvoir derrière déployer, qu'on ne soit pas au modèle de construire, de phase de construction. Là, le but, c'est vraiment de peaufiner et d'aller sur des vrais usages marchés pour pouvoir aller très vite sur des comités de déploiement, comme vous expliquez chez les retailers, aller vite chez eux. Donc, un des principaux objectifs, donc, c'est de bien mettre les bons leviers de croissance et les bons piliers pour assurer votre croissance et de fournir le bon niveau de conseil. Et ça se fera avec nos experts. On a aussi la capacité à vous mettre des experts plutôt côté client métier, et également la chance d'avoir un réseau d'alumni qui est assez conséquent, qui peut vous servir à un moment donné de relais, de mentor, sur lesquels on peut très facilement vous mettre en relation. Donc voilà, donc je vous disais, donc le programme dure 3 mois, sachant que parfois il y a des sujets qui sont en cours de traitement et s'il y a besoin de continuer à échanger par la suite, on est disponible. On ne coupe pas le cordon à l'issue du comité. Le but, c'est que vraiment il puisse y avoir un accompagnement qui puisse être le plus long terme possible et que derrière, vous puissiez intégrer à la communauté, donc parlait tout à l'heure Antoine, d'innovateurs, mais la communauté de membres de CAP. Et après, vous avez donc tout un florilège de services un peu premium qui vous sont adressés, donc l'accès à la communauté, des one-to-one avec des experts. On peut aussi éventuellement vous positionner sur de la visibilité à certains types d'événements, parfois avoir accès à des salons ou des gros événements conséquents. Donc ça, c'est des choses qu'on fait. Donc je vous disais, donc la timeline, donc on lance à partir d'aujourd'hui. La clôture des dossiers se fera le 23 septembre, derrière en shortlist, donc avec le premier jury. Et là, l'objectif pour vous, c'est d'être retenu pour passer en phase de pitch, donc qui devrait se faire le 29 septembre. On annoncera les retenues la semaine suivante, autour du 4 octobre. Et le but, c'est de lancer le kick-off pour pouvoir arriver donc au 20 janvier avec vraiment le jury devant les invests, devant les corpos, et derrière se voir labelliser du programme Retail Booster. Donc, à quel prix? Donc, cet accompagnement donc, que l'on veut premium, forcément, ça a un coût. Et derrière, l'enveloppe globale donc, est estimée donc, à 9 000 € avec une possibilité, donc, un gros avantage pour les startups qui sont basées en Hauts-de-France, d'avoir accès donc, à un cofinancement qui est fait par la région Hauts-de-France, qui abonde à hauteur de 50% du programme
pour ces entreprises qui sont basées. Quand on dit basé, c'est vraiment avoir le siège social, pas être une filiale ou une émanation avec un bureau, vraiment à être basé au niveau des Hauts-de-France et qui permet donc d'arriver à un programme à hauteur de 4 500 €. Et enfin, si vous souhaitez donc candidater, vous avez donc tout un process. De toute façon, on vous l'enverra la présentation. Vous pourrez cliquer. Vous pourrez retrouver également toutes les infos sur le site de CAP. Donc ça, c'est une redite donc, de ce que je vous disais donc, sur le programme. Donc avec de nombreux avantages qui vous permettent donc, de tester votre modèle, de voir parfois s'il faut pivoter, remodeler certaines choses et surtout de vous stimuler en tant que dirigeant ou équipe dirigeante et de vous préparer donc, sur les différentes étapes clés que peuvent être le déploiement, que peuvent être la levée de fonds et pourquoi pas aussi de vous mettre en situation de vous déployer notamment à l'international, notamment via des salons émissions qu'on a, comme par exemple par Retail Week, Euroshop pour ne citer que ça. Donc là, je passe très vite parce qu'on est un peu en termes de timing, on est un peu contraint. L'objectif, c'est de vous donner donc les testimoniaux de nos différents de notre entrepreneur et de notre expert, qui sont donc Frédéric, à qui je vais passer la parole sans plus tarder. Donc, si tu peux te présenter en quelques mots et expliciter un peu ton rôle central dans le dispositif Retail Booster. Bonjour à tous. Donc moi, je suis l'un des 3 experts avec mes 2 petits camarades Florent et Bertrand. On accompagne ce programme depuis la première promo. En 2 mots, j'ai alterné pendant une vingtaine d'années les services financiers et le conseil en stratégie, et j'entreprends depuis le début des années 2000. Et à ce titre, j'ai créé la première fintech de la place, très probablement, et j'accompagne des dirigeants de start-up et scale-up depuis une douzaine d'années. Dans le programme, ce dont nous sommes très fiers, c'est qu'on a à peu près la moitié des entreprises qui aujourd'hui ont levé de l'argent d'une manière ou d'une autre, sous différentes formes. On a un peu plus de 80% des entreprises qui sont résolument en phase de croissance, avec une vraie accélération. Et en termes de stream financement, de colonne vertébrale sur le programme, ce que je peux dire en l'absence de mes 2 petits camarades, c'est quand on lève des fonds, en fait, les investisseurs regardent quel est le potentiel, quelle est la capacité de l'équipe à délivrer la valeur à date et dans 3 ans. Donc ça, c'est le job de Bertrand. Ce qu'il regarde aussi, c'est l'attraction, votre capacité à prendre un marché, à mettre en marché un produit et à l'accélérer. Donc ça, c'est le job de Florent, d'une certaine manière. Puis il regarde après surtout tout ce qui est potentiel de votre projet et les risques associés. Donc la proposition de valeur, votre raison d'être, le pourquoi vous avez fait ce projet, votre capacité à le délivrer, donc la feuille de route, etc. Et ça, c'est plutôt ma partie. Donc on travaille tous les 3 ensemble, on échange, on fait une série d'ateliers de manière soutenue. Donc c'est un investissement personnel de votre part pour suivre le rythme de ces 12 semaines. Mais à la fin, le succès est là et nous, on en est très fiers. Et on continue pour certains à faire du feedback auprès des premières promos. Et c'est extrêmement encourageant pour la suite. Voilà ce que je peux vous dire en quelques mots. Juste pour que les personnes qui nous écoutent puissent savoir comment fonctionnent les interactions, notamment avec les experts. C'est quoi, quels sont les échanges, la temporalité? Alors, on a tous 3 ou 4 ateliers. Les ateliers se déroulent selon des formats adéquats, selon les sujets, bien sûr. Mais schématiquement, on vient chercher du questionnement et des points clés, des doutes, des questionnements que pourraient avoir les dirigeants. On travaille dessus, un peu en sparring partner, en coach, en Gemini Cricket.
pour trouver des réponses, générer un certain nombre d'idées, bâtir du plan d'action, sachant que nous, on ne fait pas de livrable, on ne fait pas de PowerPoint, on ne fait pas de slide. Vraiment, on est un peu l'entraîneur d'un sportif de haut niveau qui va permettre à cet athlète de haut niveau de passer de 10 secondes, 4 dixièmes au 100 mètres à moins de 10 secondes. Donc vraiment, on est sur le bord de la touche et on aide et on coach et on appuie avec beaucoup de bienveillance le déroulement et l'accélération de nos dirigeants. Très clair. Et tout ça avec bienveillance, bien sûr. Bah, tout le temps. Tout le temps, c'est la base. Merci Frédéric. On n'est pas là pour apprécier, on n'est pas là pour se mettre dans les chaussures du dirigeant. Le dirigeant a son projet. On est là pour chasser les incohérences, pour lui faire toucher du doigt qu'une prise de recul, c'est important, mais qu'en même temps, l'attraction, donc le quotidien, l'est tout aussi. Et c'est l'alchimie de toutes ces dimensions qui fait le succès et qui fait qu'aujourd'hui, on est dans les ratios que j'évoquais tout à l'heure, où on a plus d'une société sur deux qui a déjà levé de l'argent. Et certaines n'ont pas encore fini le programme de la promo 2, qui sont déjà dans cette phase-là. Très clair. Merci Frédéric. Et de toute façon, ceux qui ont des questions et qui souhaitent interagir avec Frédéric, n'hésitez pas à poser les questions. On les prendra dans quelques minutes lors du Q&A. Bon, je propose qu'on enchaîne avec Julien, du coup, qui est, pour qui c'est encore relativement frais, qui était un alumni d'une des premières promos de Retail Booster. Et Julien, est-ce que tu peux présenter du coup ce que tu fais, ta société, et également ton retour un peu d'expérience sur le programme? Tout à fait, merci Samir. Donc je suis Julien Bouy, je suis le CEO d'Origami Marketplace. Avec Origami, on accompagne les enseignes avec un grand E de type retailer ou pure player à se lancer dans l'économie collaborative et circulaire par le biais de places de marché. C'est-à-dire que nous, on va fournir une solution logicielle qui va permettre aux enseignes de créer leur plateforme, par exemple, de seconde main ou d'intégrer la seconde main dans leur site e-commerce primaire. Voilà ce que ce qu'on propose. Alors, pour revenir un peu sur le parcours Retail Booster et sur ce qui nous a motivés et ce qu'on en a retiré, bon, déjà, on était sur une entreprise qui était en croissance, qui était sur un product market fit trouvé, mais on avait besoin d'avoir du recul, d'avoir des conseils pour passer non pas de 0 à 1, mais de 1 à 10. Et aussi, il y avait cette petite musique de lancer du financement, une levée de fonds. Lorsqu'on a vu le programme Retail Booster passer, puisqu'on était adhérent Cap Digital, on s'est dit c'est le moment, il faut y aller, on va avoir des personnes qui vont nous accompagner sur les différentes strates de la société. Donc ça a été le programme a démarré fin d'année dernière, il me semble. Et ça a été une bouffée d'oxygène incroyable. Et par contre, comme le dit Fred à juste titre, faut vraiment se mettre en tête que si on se lance dans le Retail Booster en tant que dirigeant ou en tant que fondateur, faut vraiment y aller à fond. C'est une chance inouïe de pouvoir échanger avec des experts de différents domaines. On a pu parler des RH, on a parlé aussi de Fred qui va accompagner les côtés financiers et même avoir un recul vraiment d'entrepreneur sur beaucoup d'aspects, mais également de commercial. Nous, à l'époque, on était accompagnés par Karl, et vraiment, c'est une bouffée d'oxygène. Ça nous a permis aussi de bien mettre en place, que ce soit l'interne, mais également l'externe, avec bien expliquer ce qu'on fait et qu'est-ce qui va séduire les fonds d'investissement, ce qui nous a permis finalement de clôturer, quasiment clôturer le levée cette année. Je pense que si on n'avait pas eu le Retail Booster, on n'aurait pas eu tous les éléments de langage ou les éléments importants pour mener à bien cette opération. Donc voilà, et si j'ai un conseil à donner finalement aux personnes qui vont candidater ou qui vont faire partie de ce programme, c'est d'en profiter à fond. Également, si vous souhaitez rencontrer des experts, faites-le en physique. La visio, ça marche bien, mais le physique, rien de mieux pour pouvoir échanger vraiment avec les experts. Et voilà, le dernier conseil, c'est faites-le parce que nous, ça nous a permis de
gravir une marche qu'on aurait peut-être mis plus de temps à gravir que si on était passé par le Retail Booster. Voilà un peu mon témoignage. Merci Julien. Juste pour que les personnes qui vont voir le replay ou qui sont déjà dans l'assistance, tu peux donner quelques métriques où vous en êtes aujourd'hui et vers, à la limite, pourquoi pas aussi de la projection pour montrer l'accélération? Alors, en termes de métriques, actuellement, on est 17 dans l'entreprise. J'ai pas trop les chiffres en tête, mais l'idée, c'est de multiplier par 2 à l'horizon de 2 ans. En termes de métriques aussi important, c'est que nous, on est passé d'une dizaine de clients l'année dernière à plus d'une vingtaine actuellement. On est sur du SaaS business-centrique, donc c'est une forte accélération du business. D'accord, très clair. Un grand merci Julien. On a encore quelques minutes, on s'était mis 45, donc on a quelques minutes. S'il y en a qui veulent poser des questions sur le chat, n'hésitez pas. Donc alors j'ai Jamil donc, qui nous dit « Nous travaillons déjà en retail, donc avec entre parenthèses des références comme Monoprix, Carrefour, Leclerc et Orange, dans des fonctions super data RH. Nous nous renforçons en retail. Du coup, nous sommes pertinents pour postuler. » Bah, a priori, j'ai envie de te répondre oui, puisque déjà tu adresses le secteur que tu adresses. Après, il faut voir quel niveau de validation du marché sur les différents critères que nous avons mentionnés, si c'est pertinent. Mais a priori, oui, tu rentres, tu coches quelques cases qui me paraissent déjà intéressantes pour qu'on puisse éventuellement commencer à préparer le dossier et postuler à Retail Booster. Donc, Jamil, n'hésite pas à postuler. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions à ce stade? Non. Je vais continuer parce que voilà, il y avait une slide, je pense, qui peut aussi être impactante pour vous. C'est de voir, donc on parlait d'Origami, mais toutes les boîtes qui ont pu profiter du programme. Donc, on a des gens comme Bimi, vous reconnaîtrez des gens comme Tactus qui sont Retail Check, qui ont passé ce parcours et qui sont aujourd'hui, pour certaines, encore des scale-up et certaines qui ont passé cette phase et qui ont vraiment un niveau de maturité, un niveau de CA d'équipe qui est très important et sur lesquels qui pourront du coup vous servir un peu de modèle et avec lesquels, si vous souhaitez, pour ceux qui intégreront le programme, vous mettre en relation et networker très facilement pour profiter de ce qu'ils ont bien fait, mais aussi des conseils qu'ils peuvent vous donner pour éviter les quelques erreurs. Je vois que dans le chat, il y a des choses. Parfait. Bon. Donc, pour vous remettre en perspective, donc déjà, merci de nous avoir écoutés. Merci à Frédéric et Julien pour votre participation. Merci Sarah. Pour toutes les infos, donc comme vous le disait Antoine, on vous renverra donc la présentation. Vous aurez accès à la page sur le site de Cap Digital qui donne toutes les infos. Vous pouvez dès aujourd'hui regarder pour postuler, sachant qu'on refait, pour ceux qui sont pas dispo, qui sont déjà en vacances, on refera un petit webinaire avec un petit replay début septembre. Et mettez-vous bien en tête la deadline donc pour postuler, ça sera le 23 septembre. Donc, ça vous laisse un peu du temps pour peaufiner vos dossiers. Et ceux qui ont des questions sur cette partie-là, n'hésitez pas à me faire un petit message, que ce soit sur mon mail directement ou vous pouvez prendre contact avec moi sur LinkedIn. Je ferai en sorte de vous répondre si vous avez besoin d'être accompagné sur quelques éléments pour la constitution du dossier. N'hésitez pas, Sarah et moi-même sommes à votre disposition. Donc, Sarah, est-ce que tu as un mot à ajouter ou je te laisse le mot de la fin peut-être? Merci Samir, merci pour la présentation. Ce que je pourrais dire, c'est que voilà, le programme d'accélération, comme ce qui a été dit, est un super programme condensé pour aider les startups, les scale-up à bien identifier et bien réaliser leur proposition de valeur. Et nous, on est là pour vous aider dans ce sens-là. Et puis, on est aussi là pour l'accompagnement sur les côtés
financement, que ce soit privé ou public. Et voilà. Merci Sarah. Bon. Merci à tous. Moi, j'en profite également pour vous dire, pour ceux qui sont intéressés, qu'on a demain matin à 10h un R&D Corner en webinaire. Le R&D Corner, c'est quoi? C'est l'occasion de découvrir tous les appels à projets publics de financement de projets d'innovation, notamment de projets de R&D. Donc, si vous avez envie, avant les vacances, de vous faire un petit panorama de toutes les opportunités de financement qui existent pour le développement de votre projet d'innovation, rendez-vous demain à 10h en webinaire. Je vais vous mettre dans le chat le lien pour vous inscrire. Merci Antoine. Je pense que nous tenons le timing quasiment à la minute près. Et on vous souhaite une bonne journée et de bonnes vacances pour ceux qui partent très prochainement. Merci. Merci, à très bientôt. Bientôt, au revoir. Au revoir.